Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, cette fois-ci sur le thème message de vos guides, de votre ange gardien et des archanges. C'est parti. Alors je vais commencer déjà avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va commencer par une carte message. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez réserver sur mon site marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, quel est le message à vous faire passer? Quel est le message à faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo? On me parle de la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc l'univers ici vous dit qu'il vous renvoie tout simplement ce que vous émettez comme fréquence. C'est-à-dire que si vous êtes en boucle sur des choses négatives et que voilà, vous n'arrêtez pas de vous prendre la tête, de ressasser uniquement sur du négatif et de consacrer toute votre énergie à tourner en boucle sur ces choses-là, effectivement, l'univers va vous renvoyer ce que vous vibrez, c'est-à-dire des choses négatives. A contrario, si vous faites un effort à ce moment-là, même dans les périodes où ce n'est pas top, où il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, de vous focaliser plutôt sur les petites choses du quotidien qui sont positives et de relever plutôt ces choses-là, à ce moment-là, l'univers va vous donner un petit coup de pouce en vous envoyant justement ce que vous émettez, c'est-à-dire du positif. Ça s'appelle la loi d'attraction. Donc visiblement ici, on vous suggère de vous en servir. Ou en tout cas de faire attention à ce que vous émettez et aux pensées sur lesquelles vous vous focalisez. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc on vous dit ici que c'est très important de trouver un équilibre dans votre vie entre le fait de donner et de recevoir. Allez, on va continuer avec quelques cartes des anges gardiens, ou de l'ange gardien, pardon. Alors, quel est le message à faire passer pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les conseils que l'on puisse leur donner? Que pouvez-vous nous dire? Alors, à la coupe, charité, occupez-vous davantage des autres. Alors, ce que je ressens beaucoup par rapport à cette guidance aujourd'hui, parce qu'il est vraiment beaucoup question de donner et de recevoir, de la loi d'attraction, l'univers qui vous renvoie ce que vous vibrez. On vous dit ici de vous occuper beaucoup plus des autres, de faire preuve de générosité en donnant encore une fois avec le cœur. Donc peut-être ici qu'on vous demande d'être un petit peu moins focus pendant un certain temps sur vous-même et sur vos problématiques et plutôt de vous ouvrir sur la sphère extérieure par exemple en aidant certaines personnes ou tout simplement en étant un peu plus attentif à ce qui vous entoure. L'univers vous le rendra bien de toute façon. Une bonne action est toujours récompensée. Mais là, oui, je ressens vraiment une ouverture qu'il y aura à faire sur la sphère extérieure. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une phase où vous êtes dans une période d'introspection. Peut-être que vous n'avez pas trop envie justement de voir du monde ou de parler. C'est possible et franchement, ça arrive à tout le monde. Mais là, l'univers vous conseille plutôt de faire l'inverse. En tout cas, vos anges gardiens vous conseillent de vous ouvrir, au contraire. On vous demande d'apprendre
à poser un regard neuf sur les choses, en faisant preuve de clairvoyance, en étant beaucoup plus attentif ou attentif à votre propre guidance, à votre intuition. Écoutez les messages qu'on vous envoie, écoutez votre instinct. On me parle enfin ici de vitalité. On vous dit qu'il est temps de changer certaines habitudes pour retrouver de la vitalité et la pêche. En dos de deck, on me parle ici de compréhension. On vous dit vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres, encore une fois. Donc il y a vraiment un équilibre ici à retrouver entre votre intériorité, entre les phases où vous vous mettez en recul et les phases où vous ouvrez aux autres. On va aller voir cette carte, la numéro 19. Cette carte vous indique que vous devez agir avec sensibilité si vous voulez vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Elle vous rappelle que la compréhension découle également de la capacité d'être en paix avec soi-même et qu'on ne peut accomplir le premier pas vers les autres qu'en reconnaissant ses propres erreurs sans émettre de jugement sévère. Effectivement, soyez toujours dans la bienveillance et dans la compassion envers vous-même. Dites-vous toujours que vous avez fait et vous faites du mieux que vous pouvez. Vous pouvez activer l'énergie des 3e, 4e et 5e chakras pour augmenter votre degré de conscience, de compassion et de sensibilité. Alors on conseille, asseyez-vous dans un endroit tranquille avec du papier et un stylo. Dressez une liste de tout ce qui vous concerne en partageant les plus et les moins, qualités et défauts, aspects positifs et négatifs, bonnes pensées comme actions inavouables. Quand vous avez terminé, relisez attentivement tout ce que vous avez écrit et demandez-vous si vous avez été juste avec vous-même. Examinez notamment tous les moins. Si vous n'êtes pas satisfait, rayez ce qui est inexact. Si par contre vous êtes certain de ce que vous avez écrit, promettez-vous de ne pas récidiver, respirez profondément et préparez-vous à un nouveau jour en faisant appel à toute votre compréhension. Et on va aussi aller voir la carte de la générosité. Alors, celle-ci, on vous dit que si cette carte est sortie, c'est que vous n'êtes peut-être pas toujours capable de donner avec le cœur, même si vous pensez être une personne généreuse. En réalité, il s'agit d'un stratagème pour être quitte avec votre conscience. Il est plus facile en effet de donner quelque chose de matériel plutôt que d'offrir de son propre temps ou de soi-même. Cette carte vous rappelle que si vous voulez vraiment avoir accès à la véritable générosité, vous devez engager votre cœur afin de puiser dans votre réserve d'amour inconditionnel. Maintenez le contact avec le 1er, 4e et 5e chakra afin d'augmenter votre sentiment de participation, votre capacité d'amour et votre sensibilité. Donc en conseil, on vous dit de commencer tout de suite en décidant qu'à partir d'aujourd'hui, vous consacrerez un peu de votre temps à ceux qui sont proches de vous. Ne différez pas en vous disant que ce n'est pas possible, il faut seulement agir. La première fois, cela pourra vous sembler difficile, mais ensuite, jour après jour, le fait de donner deviendra pour vous quelque chose de naturel qui fera naître en vous la sensation d'être en union avec les autres dans un véritable sentiment de fraternité. C'est une jolie carte, je trouve. Allez, on va maintenant prendre une carte de l'oracle des archanges de Chris Verbeek. Alors, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui, pour vous qui êtes concernés par cette guidance ? On nous parle ici de la carrière, avec l'archange Samuel. Savez-vous ce que vous voulez vraiment? Approfondissez vos demandes, soyez précis et faites la demande, nous vous écoutons et nous vous guidons. Donc visiblement ici on vous demande de poser une demande et de vous mettre en accord avec vous-même, mais également d'être vraiment sincère avec vous-même sur ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Nous avons en dos de deck l'archange Raphaël qui nous parle ici d'abondance. Moi, archange Raphaël, je suis là pour vous servir et vous aider dans l'abondance de vos désirs. Que ceci soit pur et votre demande sincère, et je vous aiderai à réaliser vos désirs dans l'abondance.
La lumière divine vous enveloppe et vous aime. Recevez avec abondance. Allez, on va garder ces cartes. Allez, on va maintenant continuer avec les réponses angéliques. Donc, c'est cet oracle de Dorine Virtue. Alors ici, je vais préparer 3 tas pour vous. Vous allez vous concentrer sur une question, sur une thématique, une problématique en particulier. Et on va voir quelle est la réponse à vous donner. Alors, on ne triche pas, on ne choisit qu'un seul tas. Allez, on va déjà commencer par les mélanger. Et après, je sélectionnerai pour vous 3 cartes. Allez, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Donc, vous avez le choix entre la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Allez, c'est parti. Donc, voici la réponse à la question pour la carte numéro 1. On vous parle d'une occasion favorable ici qui va se présenter très prochainement à vous. Donc, la réponse ici est bien évidemment plutôt positive. On nous parle d'abondance ici. On voit les écus, les pièces de monnaie qui tombent du ciel. Donc, peu importe ce que vous avez demandé, il y a quelque chose ici de très beau, de très abondant qui vient vers vous. Pour la carte numéro 2. Ici, on nous parle d'un amour romantique. Alors, si votre question a bel et bien attrait au domaine amoureux, visiblement, ici, on a une relation qui va se mettre en place, une relation où l'amour est partagé entre les 2 protagonistes. On me parle d'une histoire d'amour véritable. Et enfin, pour le tas numéro 3, alors ici, ce n'est pas tellement une réponse à la question qu'on va vous donner, mais plutôt un conseil. On vous conseille de vous affirmer. On vous dit affirmez-vous, positionnez-vous, peut-être avez-vous un choix à faire ou une nouvelle direction dans votre vie à prendre pour pouvoir arriver au résultat escompté. Allez, on va continuer avec quelques cartes des anges de l'amour. Donc, on va continuer sur le domaine amoureux. Donc, que peut-on me dire cette fois-ci pour vous, pour votre domaine amoureux, qu'ont à vous dire vos anges et vos guides en ce qui concerne vos amours? Allez, en 2 ou 3 cartes. Alors, à la coupe, on me parle d'âme sœur ici. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Allez, une dernière carte. Bon, là, je pense qu'on a terminé ici. Alors, en dos de deck, on nous parle d'un flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et vous remarquerez qu'on est encore sur le même thème, c'est-à-dire de vraiment s'ouvrir aux autres et de vraiment apprendre à donner avec le cœur, de façon inconditionnelle. Et visiblement, c'est valable aussi pour le domaine amoureux. Donc, on vous dit ici que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc oui, ça vaut la peine de patienter. Pendant ce temps-là, comme je vous le dis assez souvent, recentrez-vous sur vous. Faites votre vie, faites des choses qui sont bonnes pour vous. Mettez en place de nouveaux projets. Occupez-vous, voyez du monde, sortez. Ne restez surtout pas renfermés sur vous-même. Vivez, faites votre vie et ayez confiance tout simplement au destin. Les choses se feront en temps et en heure. C'est ce qu'on vous dit ici. On nous parle de ce fameux timing divin qui doit opérer à un moment donné avec une âme sœur qu'on avait vue dès le début à la coupe. Et enfin, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Allez, on va terminer cette guidance avec quelques cartes cette fois-ci de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour.
peut-on me dire pour les personnes qui sont concernées par cette guidance? Alors, en premier, on nous parle ici de sensibilité. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité et la prédiction. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Donc attention, il y a peut-être un petit travail à faire au niveau de la maîtrise de vos émotions. Peut-être un petit travail de guérison à faire. Alors, allez, on va commencer par la passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion et la prédiction. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Et enfin, tendresse. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse, et la prédiction, laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Donc on vous avait dit ici, cela vaut la peine d'attendre. Donc laissez du temps au temps et vraiment recentrez-vous sur vous. Voilà, donc c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout un très bon week-end. À bientôt!